Dans le cadre du PATIS, l'UNESCO et l'UEMOA ont organisé les cérémonies de lancement du projet des 8 universités majeures bénéficiaires. Ces cérémonies ont été l'occasion de procéder à la remise officielle des travaux d'infrastructures réseau et de plateformes informatiques sur les 6 sites. Les PATIS constituent à nos yeux un des maillons essentiels de la modernisation du système d'enseignement supérieur et des formations professionnelles prises en étau entre des infrastructures toujours insuffisantes et des effectifs en constante croissance. Ils répondront pleinement à un besoin exprimé par la communauté universitaire qui, lors des consultations régulières avec la Commission, avait appelé de tous ses voeux une intervention communautaire pour relever le niveau de son équipement en technologie de l'information et de la communication, incontournable pour une mise en œuvre efficace de la réforme licence-master. Avec un investissement de près de 6 milliards de francs CFA, une coopération sud-sud permet à l'UEMOA de débloquer le financement sur fonds propres. Grâce à l'appui de l'UNESCO et de l'UEMOA, l'université Abomey-Calavi au Bénin a organisé le mardi 28 avril 2015 la cérémonie d'inauguration et de remise officielle des travaux d'infrastructures réseau et plateformes informatiques au sein même de l'université. Un événement placé sous la présidence du ministre de la Recherche, des Sciences et des Technologies. Ce projet est le résultat d'une synergie entre plusieurs institutions. L'UEMOA qui a financé, l'UNESCO qui est chargé de la mise en œuvre, et nous qui sommes les receveurs de tout ça. Nous pouvons vous assurer que nous ferons, pour ce qui concerne le Bénin, un bon usage de tout ce que vous nous avez laissé ici. Dans le cadre de l'implémentation du projet PATIS au Bénin, c'est un financement de 400 millions de francs CFA qui a été débloqué. Un investissement qui porte sur la livraison de matériel divers, mais aussi d'importantes installations réseau. Le ministre et la délégation ont procédé à l'inauguration et à la visite des salles équipées grâce au projet. Au Burkina Faso, le projet PATIS a été déployé à l'université de Ouagadougou. L'université dispose désormais de 200 ordinateurs, 12 serveurs de grande capacité, de scanners pour la numérisation du fonds documentaire de la bibliothèque universitaire et d'une installation de plus de 4 km de fibres optiques. Toutes ces installations représentent un investissement global de 450 millions de francs CFA au Burkina. C'est dans ce contexte que le 29 avril 2015 s'est tenue à l'université de Ouagadougou la cérémonie d'inauguration et de remise officielle des acquis du projet PATIS. Une cérémonie présidée par le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs du Burkina et placée sous le copatronage du commissaire de l'UEMOA et de la directrice régionale de l'UNESCO à Dakar. Ce projet donc UEMOA, l'UNESCO répond aux préoccupations de nos universités en termes d'intégration et d'appropriation des TIC pour la conduite de leur mission dans le contexte de la réforme LMD. Dans un contexte de plus en plus marqué par l'optimisation des moyens pour des résultats plus convaincants et plus efficients, nous accueillons avec satisfaction l'inauguration et la remise officielle des acquisitions et des installations du projet PATIS. À la suite de la cérémonie, les participants ont procédé à l'inauguration officielle de la salle serveur de l'université de Ouagadougou et à la visite guidée des différentes installations. La Côte d'Ivoire fait partie des 8 pays bénéficiaires du projet PATIS. C'est à l'université Félix Houphouët-Boigny que le projet est implanté. L'université a déjà été outillée en serveurs, ordinateurs, fibres optiques ou encore matériel de numérisation. La cérémonie d'inauguration et de remise officielle des acquis du projet PATIS s'est déroulée le lundi 29 juin 2015 à l'université. Je reste persuadé qu'avec le projet PATIS, l'intégration des systèmes d'enseignement supérieur des universités et grandes écoles des pays de l'UEMOA deviendra une réalité. C'est pour cette raison que je voudrais, avant de conclure,
exprimer sincèrement la reconnaissance de l'Université ivoirienne à l'UEMOA pour cette heureuse initiative et à l'UNESCO pour avoir exécuté ce projet de main de maître. Sur ce, je souhaite plein succès au projet PATIS et je vous remercie. À la fin de la cérémonie officielle, c'est en compagnie de la délégation que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire a procédé à l'inauguration et à la visite des salles équipées. Au Togo, la cérémonie d'inauguration s'est déroulée le vendredi 26 juin 2015 dans l'auditorium de l'Université de Lomé. Une cérémonie placée sous le patronage du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en collaboration avec l'UEMOA et l'UNESCO. Les objectifs de ce projet sont en parfaite cohérence avec les priorités du plan stratégique de modernisation de l'Université de Lomé sur la période 2015-2020, notamment en ce qui concerne la promotion de la gouvernance numérique. Indiscutablement, le déploiement des technologies de l'information et de la communication pour la modernisation du système d'enseignement supérieur et de recherche de notre université vient de faire un saut qualitatif majeur avec tout le bénéfice que les étudiants et les enseignants vont pouvoir en tirer. Suite à la cérémonie, les officiels et les différentes délégations ont procédé à l'inauguration des salles équipées avec le traditionnel coupé de ruban. Ce projet a déjà un impact positif sur la vie des étudiants. Avant, on n'avait pas les moyens pour accéder, assez de moyens, je dirais, pour accéder à l'Internet, aussi pour des tests. Je vais dire, par exemple, à la salle machine chez nous, il n'y avait pas assez de machines sophistiquées pour les études. Bon, aujourd'hui, nous sommes contents parce que ce que l'UEMOA et puis l'UNESCO, le geste qu'ils ont manifesté à l'égard de notre pays, nous sommes très fiers de. Au Togo, le coût total du projet s'élève à 441 millions de francs CFA et participe à la vision de l'État togolais de mettre le système d'enseignement supérieur du pays en phase avec les exigences du 3e millénaire. Notre voyage nous mène maintenant au Niger. Nous sommes à l'université Abdou Moumouni de Niamey, où s'est déroulée le 24 juin 2015 la cérémonie de lancement officiel du projet PATIS. Le gouvernement se félicite de cette initiative louable de l'UNESCO-UEMOA qui vient en appui aux mesures déjà prises dans le cadre du programme de la Renaissance afin de répondre aux préoccupations du système éducatif en général. Enfin, je voudrais rassurer l'ensemble des acteurs du monde universitaire de mon engagement personnel à mettre et à tout mettre en œuvre pour renforcer les capacités de nos universités publiques en vue d'une mise en œuvre efficace du système LMD. Monsieur le commissaire de l'UEMOA, Madame la directrice de l'UNESCO à Dakar, avant de terminer, je voudrais vous témoigner toute la gratitude du gouvernement nigérien pour ce geste de haute portée. Le ministre de l'Enseignement supérieur a ensuite procédé à l'inauguration et à la visite des salles équipées. Direction le Mali, à l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, où s'est tenue le lundi 6 juillet 2015 la cérémonie officielle de lancement du projet PATIS. La présente cérémonie d'inauguration de remise d'équipements informatiques est le fruit d'un partenariat tripartite efficace entre une organisation internationale, l'UNESCO, une organisation régionale, l'UEMOA, et une université du Mali. En ma qualité de ministre de tutelle de cette université, en l'occurrence l'ISTTB, je voudrais d'abord exprimer ma satisfaction et ensuite féliciter tous les acteurs qui ont contribué au succès du projet. L'inauguration et la visite des installations ont clôturé la cérémonie. Comme toutes les universités bénéficiaires, l'UCAD a organisé le vendredi 10 juillet 2015 une grande cérémonie de réception des infrastructures réseau et de matériel informatique dans le cadre du PATIS. Accueilli par le recteur de l'université, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, ainsi qu'une importante délégation, ont procédé à l'inauguration d'une des salles équipées à la faculté de lettres.
C'est ensuite dans le mythique amphithéâtre UCAD2 que la cérémonie officielle a débuté. Les communautés de savoir que constituent les universités sont fondées, ne l'oublions pas, sur l'innovation et les services à la communauté. Ces fonctions, l'université doit les exercer avec compétence, sens de la responsabilité et de l'innovation, mais aussi avec désintéressement. Et c'est bien par là que cette cérémonie trouve tout son sens, avec ses équipements et travaux d'infrastructure que nous recevons aujourd'hui avec fierté, puisqu'elle renouvelle le pacte prométhéen de l'homme et du feu. Ce pacte de feu qui nourrit l'esprit dans sa quête de savoir et au fondement des missions de l'université. En ce jour, le Sénégal clôt la liste des cérémonies officielles qui ont eu lieu dans les pays bénéficiaires du projet. Ce vendredi 10 juillet 2015 a donc été l'occasion de dresser un petit bilan d'étape. Rien de ceci n'aurait été possible sans le soutien et l'engagement de l'UEMOA, des universités, des gouvernements et des partenaires d'exécution du PATIS, TAMES, EUF, EBAD, SMT, Union internationale de télécommunications. L'UNESCO et l'UEMOA peuvent compter sur les gouvernements et différents partenaires dans les pays ciblés. Ils accueillent en effet avec un enthousiasme certain ce grand projet et renouvellent leur engagement auprès des deux institutions pour participer à la réussite du PATIS. L'UNESCO et l'UEMOA ensemble pour soutenir les réformes universitaires en Afrique de l'Ouest.